Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec une nouvelle ou plutôt une très bonne nouvelle pour les Égyptiens puisque le président de la République Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'augmenter le minimum des salaires des employés de l'État avec un total de 37 milliards de dollars de livres égyptiennes et d'augmenter le minimum des salaires à 2400 livres égyptiennes. Le président de la République s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Finances Mohamed Maït. Selon le porte-parole de la présidence Bassem Razi, la réunion a abordé le projet du budget général pour l'exercice 2021-2022. Sur un autre plan, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samah Choukri, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue guinéen, Ibrahima Kaba, actuellement en visite en Égypte. L'entretien a porté sur les moyens de consolider les relations entre les deux pays, ainsi qu'un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Les deux ministres ont réitéré l'importance que le continent africain reçoive des doses suffisantes des vaccins anti-Covid. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a pour sa part déclaré que le ministre avait assuré que l'Égypte tenait à relancer la coopération avec la Guinée dans les domaines économiques, commerciaux et agricoles à travers des programmes de formation. Choukri a aussi exprimé l'intérêt accordé par l'Égypte à moderniser l'université Gamal Abdel Nasser à Conakry, la capitale de la Guinée. Concernant le bilan des cas de coronavirus en Égypte, le ministère égyptien de la Santé a annoncé hier que 644 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et 44 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que le nombre total des cas guéris de Covid-19 a atteint plus de 147 234 cas. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. On passe à notre rubrique de reportage et on commence par un reportage qui concerne la journée du martyr en Égypte. L'Égypte célèbre le 9 mars de chaque année la journée du martyr. Cette journée commémore le décès de l'ancien chef d'état-major Abdelmonem Riod, tombé en martyr dans la guerre d'usure. Le profil du défunt avec Perihan Farouk. Le général Abdelmonem Riod est né en 1919 dans une banlieue de la ville de Tanta en Égypte. Après ses études secondaires, Riad rejoint l'académie militaire. En 1938, il accéda au grade de sous-lieutenant et en 1944, il obtient sa thèse de maîtrise en sciences militaires. Entre 1945 et 1946, il fit des études en Grande-Bretagne et réussit avec mention excellente dans l'art de l'artillerie anti-avion. Entre les années 1947 et 1948, Riad a été membre de l'administration et de la planification des opérations militaires au Caire. En 1951, lieutenant-colonel, il dirigeait l'école d'artillerie anti-aérienne. En 1953, il fut nommé chef de la première brigade anti-avion à Alexandrie. L'année suivante, il était choisi pour le commandement de la défense anti-aérienne en artillerie, poste qu'il occupe jusqu'en 1958, date de son départ en Union soviétique pour faire un stage de stratégie tactique. Lors de la guerre de 1967, le général Riad fut nommé commandant général du front jordanien et le 11 juin 1967, il fut choisi comme chef d'état-major des forces armées égyptiennes, de concert avec le général Mohamed Fawzi, nouveau ministre de la Défense et commandant général des forces armées. Ils reconstituèrent et réorganisèrent les forces égyptiennes. En 1968, Abdelmonem Riod fut nommé secrétaire général adjoint de la Ligue arabe.
Le 9 mars 1969, des accrochages violents eurent lieu entre les forces égyptiennes et israéliennes tout au long du front de Suez au sud à Qantara au nord. En dépit du danger menaçant, le général Abdelmenam Riyad se rendit au front pour surveiller de plus près les combats et insista à visiter l'une des unités secondaires de l'infanterie qui se trouvait à 250 mètres des forces israéliennes au plus fort de la lutte avec les forces égyptiennes. Riyad dirigea lui-même le combat qui dura plus d'une heure et demie lorsque l'ennemi attaqua la tranchée d'où il conduisit le combat. Abdelmenam Riyad fut mortellement atteint. Il achevait ainsi ses 32 ans de service au sein de l'armée par cette mort glorieuse. Les forces égyptiennes, sous son égide, réalisèrent de grandes conquêtes militaires, le combat de Ras el-Aïch, au cours duquel une petite force de l'infanterie avait réussi, sous l'occupation de Port Fouad par les Israéliens, à détruire le contre-torpilleur israélien Ilat et quelques avions militaires israéliens en 1967 et 1968. À l'occasion de la célébration de la journée du martyr, le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a déclaré que sans le sang des martyrs versés en faveur de la patrie, il serait impossible de restaurer la sécurité et la stabilité et d'entreprendre le développement global. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors du 33e colloque organisé mardi dernier par les forces armées à l'occasion de la célébration de la journée du martyr. Nous avons Perihan Farou qui nous donne les détails. La source d'héroïsme ne tarissera jamais en Égypte. Les martyrs et les blessés se sont sacrifiés pour que l'Égypte reste un État. Sans le sang versé par les martyrs égyptiens en faveur de la patrie, il sera impossible de restaurer la sécurité et la stabilité et d'entreprendre le développement global. La source d'héroïsme ne tarissera jamais en Égypte. Les martyrs et les blessés se sont sacrifiés pour que l'Égypte reste un État. Sans le sang versé par les martyrs égyptiens en faveur de la patrie, il sera impossible de restaurer la stabilité, la sécurité et d'entreprendre le développement global. C'est ce qu'a déclaré mardi dernier le président Abdel Fattah el-Sisi lors du 33e colloque organisé par les forces armées à l'occasion de la célébration de la journée du martyr. Ce colloque, tenu au Centre international des conférences au Nouveau-Caire, est intitulé « Sans eux, nous n'aurons pas été là ». El-Sisi a ajouté que le monde s'inclinera toujours devant les sacrifices des héros égyptiens. Le président a rendu hommage aux hommes des forces armées et de la police pour leurs efforts déployés face à la force du mal. Il a rendu hommage aussi au personnel médical pour leur lutte contre le coronavirus. El-Sisi a également salué la performance du gouvernement, surtout durant la crise sanitaire. Il a indiqué que l'Égypte assiste à la naissance d'une nouvelle république avec l'inauguration de la nouvelle capitale administrative, soulignant que l'État œuvrait en vue de changer les conditions de vie des citoyens, et ce en lançant l'initiative intitulée « Une vie décente » qui vise à développer les villages égyptiens. Dans ce contexte, El-Sisi a mis l'accent sur l'importance de préserver la superficie agricole et de mettre un terme aux empiètements sur les terrains appartenant à l'État. Le président a honoré lors de ce colloque les familles des martyrs et des blessés, victimes des opérations militaires, ainsi que celles des victimes de la pandémie du Covid-19.
Voilà, c'est toujours à l'occasion de la journée du martyr qui a été célébrée par l'Égypte le 9 mars et qui a été, où on a organisé une grande fête qui a été assistée par le président de la République ainsi que les responsables et les militaires égyptiens. Il y a eu beaucoup de messages de la part du président. Là, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le Général dans le studio pour expliquer en détail les messages de cette réunion. Général d'état-major Adel El Hamda, vous êtes expert à l'Académie militaire suprême du Nasser et membre dans le Conseil égyptien pour les affaires étrangères. Vous êtes le bienvenu. Il y avait, lors de la célébration du jour du martyr, le président Abdel Fattah el-Sisi avait dirigé un certain nombre de messages, point de vue ou bref en ce qui concerne ce qui a été dit. Premièrement, bon fête à tout le peuple égyptien. Le jour du martyr est accompagné par beaucoup de sacrifices déployés par les hommes de la police et des forces armées et le secteur médical. Finalement, il y avait tout le monde présente leur âme pour vivre l'Égypte et ici le mot récité par Monsieur le Président, vive l'Égypte, tous les gens ou toutes ces catégories ont présenté leur âme et les familles des martyrs également présentaient leur âme avec toute transparence, avec tout amour et acceptaient tout ce que notre bon Dieu avait rédigé et le destin de notre bon Dieu, tout en récitant une sourate de Coran que les martyrs vivent dans le ciel et ils ne sont pas morts. C'est le message du président Sisi est digne beaucoup d'estimation et d'appréciation. Première preuve, toute appartenance et toute fidélité pour les âmes des martyrs et les martyrs, ce qu'il avait déployé de dons et également de sacrifices. Ces paroles ne sont pas perdues, inutiles, mais pour l'intérêt de notre État et de l'État égyptien, il y avait beaucoup de pays proches qui ont des crises similaires à la crise égyptienne, mais la crise, jamais on avait surmonté toute destruction et tout caillou et le spectacle est bien clair, sans aucune interprétation ou explication. Tout est clair devant tout le monde, toute grâce est rendue à eux. Sans eux, on ne va pas être dans ce place-ci. On ne va pas traiter cette colloque avec cette image ou avec ce spectacle. Personne ne va aller à l'école ou au travail où la vie ne va pas être normale. Mais tout ce qui a été déployé par ces martyrs pour réaliser cette grande victoire. Cette célébration avait témoigné un certain nombre de situations humaines qui révèlent la liaison du peuple égyptien pour l'État égyptien, les habitudes et les coutumes et toute la force qui est bien légère a été bien révélée et apparue dans ces instants. Lors de la célébration, quand le président avait salué la fille qui avait chanté lors du colloque, qui nous avait donné une impression spirituelle et toute liaison et toute harmonie également. Ce spectacle reflète toute harmonie et toute également. C'est une situation qui est très humaine et elle révèle une liaison entre le père et sa fille. Et l'estimation de tout le peuple égyptien pour la fille du martyr. Et également notre cher président avait salué la fille du martyr. Deuxième spectacle, le médecin qui est le héros, Mahmoud Sami,
il avait déployé beaucoup d'efforts et il avait perdu son vœu pour le peuple égyptien. Voilà, ce sont les jeunes du peuple égyptien dans tous les domaines, les jeunes du peuple égyptien dans tous les domaines. Hein. Par exemple, une bouteille dans la rue. Il y avait des gens qui voulaient éviter le danger. Ils voulaient également protéger tout le monde. Donc, il essaye à regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille. Il y avait un des roues également, des soldats égyptiens avaient également rembourser ce fossé qui a été creusé pour continuer le processus. Et également, il y avait beaucoup de patrouilles entre les uns et les autres lors de la bataille de 63. Il y avait un soldat avait couru, il avait embrassé, mais le terrorisme l'avait tué et il a été explosé malheureusement, mais il savait qu'il va trouver la mort. Ces jeunes sont dans le peuple égyptien seulement. Ils gardent également à la mort pour éviter le danger contre l'autrui. Vous regardez comment il regardait à la situation en 73. Ils ont essayé à empêcher le terrorisme en Sinaï. Il y avait une seule preuve. Il y avait un communiqué décrété le 1er septembre et le 2e en 8 décembre 2020, les deux derniers communiqués en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme en Sinaï. 100 jours séparatistes. Quels sont les indices de ces 100 jours? Aujourd'hui, au cours de 100 jours, il y avait un communiqué pour limiter les catastrophes et les pertes dans la lutte contre le terrorisme. 100 jours, vous avez cassé l'entrave, vous allez casser la lutte également du terrorisme contre nous. Vous avez séché également les sources avec vos capacités, donc vous avez limité l'existence de ces membres et les sources du financement. Donc, ils n'ont pas la capacité à exécuter ce qui a été révélé par le colloque. Ils commencent à livrer eux-mêmes. Il y avait un bloc complet. Il y avait, par exemple, une issue pour la vie. Je peux délivrer moi-même. Non, mais on avait également cassé tous les ailes qui peuvent l'utiliser dans les opérations terroristes et on a fermé également les limites et les frontières. Il y avait 3000 au bord des mers et 3000 également dans la direction du sud et du sud et également de l'ouest. Mais grâce à Dieu, on avait également lutté ces membres terroristes et on a essayé également à empêcher les terroristes à pénétrer ces territoires. Les limites occidentales, et il y avait 3000 kilomètres entre la rivière du Nil et les limites occidentales et dans la direction du sud et en Sinaï et en nord-est. Et le poste géographique avait son importance et son intérêt également à affronter contre le terrorisme. Vous avez parlé en ce qui concerne le Sinaï. Maintenant, l'Égypte également, il y avait du danger sur les limites occidentales ou orientales ou du sud et en nord également. Oui, bien sûr, en nord, comment l'Égypte avait pu dominer contre tous ces dangers? Si vous vous rappelez, le président Abdel Fattah el-Sisi avait géré le commandement des forces armées en 2014. Après, il y avait la manœuvre du Bedr sur toutes les directions stratégiques.
2020, on avait fait cadre 2020 et la base du Bernice, on l'avait inauguré. Tous les travaux sur le pied stratégique avec toutes les formations terrestres et également maritimes et aériennes. Il y avait une symphonie qui pouvait assurer toutes les directions stratégiques simultanément dans un seul temps. S'il y avait 4 directions stratégiques, vous avez la capacité à également à donner avec tous ces hypothèses et à contacter avec tous ces événements. Il y avait des entraînements avec le monde entier et il y avait également une performance, il y avait des armes bien développées et il y avait une participation dans des foires des armes et dans des manœuvres. Il y avait des manœuvres avec tous les pays du monde. Avec toutes les capacités, il y avait un training conjoint et commun avec le Soudan et en Russie également, ce qui nous donne l'expérience que nous sommes et nous devenons capables également à créer une singularité. Et on avait imposé également la balance stratégique avec la force. Avec la force, on tranche avec la force, donc on avait fournir cette force et avec la sagesse, bien sûr. Oui, des forces armées nationaux bien sages. Et ce sont les règles de notre politique étrangère. Et on réalise la politique, ce qu'on ne réalise pas par la politique, on le réalise par la force militaire. Monsieur le Président avait parlé en ce qui concerne la Deuxième République. On veut savoir l'importance de la Deuxième République dans ce temps-ci. Si je n'avais pas ambition et une vue, donc je vais fermer en moi-même. Mais je dois avoir ambition, aller en pair avec le futur, avec l'époque, avec le siècle. Je dois avoir un défi pour le développement afin d'atteindre un niveau bien convenable pour que le monde me regarde par une vue concurrentielle, pas une vue que je suis moins que. Non, ils doivent me regarder avec une vue concurrentielle. Donc, on doit créer l'État moderne développé qui jouissait par des qualifications mondiales. En le comparant avec les autres pays, on avait 14-15 pays des العالمين رشيد بورسعيد أسوان المنصورة بني سويف المنيا أسيوط سوهاج كنا. Voilà, ce sont deux nouvelles villes. Ce sont de nouvelles villes avec le forger, avec une performance et une technique très élevée. Monsieur le Premier ministre, hier, était dans des régions archéologiques au centre de la ville. Également, on avait combattre contre les bidonvilles. Et si je veux bâtir des nouvelles villes, je vais faire des villes substituées pour que les gens se transfèrent afin d'améliorer leur niveau de vivre. Non, il y avait également la campagne. Nous avons 4740 campagnes au village dans la République arabe d'Égypte. Il y avait également 30 et 35 suivis. Ces membres, sur 3 phases, on exécute des projets de développement dans le cadre de la vie généreuse. Donc, je ne laisse pas la campagne à côté et j'allais en pair avec l'époque et on avait combattu contre les bidonvilles. Et ayant comme preuve ce qui a été proposé depuis 2008 jusqu'à 2014,
570 livres égyptiens de 2014 jusqu'à 2019, 30 milliards. C'est une preuve que l'intérêt de l'État à fournir toutes les hypothèses de la vie bien développée et servir le citoyen dans toutes les directions. Pour clarifier, quelle est la forme de la Deuxième République? Une ville développée sans bidonville, aller en pair avec l'époque, sans problème trafic, avec un transfert numérique, technologie moderne, effort moins effort, production plus, et de campagnes et de villages bien modernes. Le communiqué économique qui a été décrété depuis 2 heures seulement, et également les fonds monétaires internationaux regardaient à l'État égyptien le taux de croissance 5,5%. Avant le Covid-19, on atteint 5,2%. Villes développées comme l'Angleterre, moins de 0,8 dans cette épidémie. Voilà le taux de croissance. Donc, on marchait dans le bon voie. Nous sommes classifiés parmi les 10 plus meilleurs pays. Et le seul pays dans la région qui a été réalisé est le deuxième pays économique au niveau du monde, vu des mesures politiques et économiques dans le cadre de la réforme économique. Et voilà le résultat maintenant. Ce n'est pas mon analyse ni mon estimation en tant que citoyen égyptien. Ce sont des estimations des autorités concernant qui classifiaient. C'est une économie bien positive. Les taux de croissance s'élevaient et le taux de l'inflation diminuait. Ce sont ces autorités internationales spécialisées et concernant et objectives qui disaient ces communiqués. Il y avait 13 dans une certaine année, on avait abouti à 45 ans. On atteint 40, les 40 milliards de dollars dans la banque centrale comme réserve militaire et également on avait réalisé une grande exécution et les témoignages également nous avaient révélé cela et le ministre de l'approvisionnement avait dit qu'il y avait lors de 6 mois et 8 mois nous avons une réserve stratégique. Donc c'est un message de satisfaction pour le citoyen égyptien et les routes et le trafic également, c'est un message pour le citoyen. Nous sommes un pays bien développé. Nos parents dans les bidonvilles qui sentaient ces conditions et ils disaient qu'il y avait un processus économique. Oui, il y avait un grand progrès vers l'avant. Monsieur le Président avait spécialisé également les gens, 1400 livres, les gens qui ont des revenus faibles. On parle en ce qui concerne le pays égyptien, adopter de grands pas pour réaliser la satisfaction du citoyen égyptien. Je vais vous rappeler par le rapport qui a été décrété depuis 10 jours. Le succès du canal du Suez, voilà le point du canal du Suez. Qu'est-ce qu'on attendait de cette région industrielle et commerciale libre du canal du Suez lors de la prochaine période et le rôle des forces armées. Et le rôle joué par les forces armées est le rôle le plus important. Je parle en ce qui concerne l'État égyptien qui avait pu exécuter une grande exécution dans une brève période. Les projets du développement du canal du Suez, c'est une région industrielle et commerciale dans la région du canal du Suez.
à l'est du canal, à l'est et à l'ouest. Non, à l'ouest est transféré des régions populaires, mais en est, on avait planifié le Sinaï. Voilà les 70 milliards qui commençaient à travailler dans le Sinaï. Et il est bien clair à tout le monde qu'il y avait un grand développement en Sinaï et dans la région de Suez. Si vous convainquez quelqu'un que c'est une lampe et il disait non, ce n'est pas une lampe, donc on ne va pas le convaincre, tant pis. Pas de problème, mais je parle en ce qui concerne le citoyen qui hésite un peu où est la vérité. Il y avait des projets de développement en Sinaï. Les tunnels de liaison entre Sinaï et la vallée avaient mouvementé une liquidation commerciale dans le processus économique d'une façon qui facilite beaucoup. Et les véhicules et les vaisseaux arrêtaient 4 et 5 jours, mais maintenant, dans 20 minutes, ils commencent à se bouger. Il y avait une liaison économique et développement pour le pays égyptien, tout en réalisant et faire élever les taux de croissance. Donc, c'est un bon pas vers l'avant et également la nouvelle filiale du canal de Suez, le nouveau canal de Suez avec longueur 72 km dans une seule année. C'est un grand miracle. C'est un grand miracle avec l'argent du peuple égyptien, avec la planification du peuple égyptien, comme ils ont creusé l'ancien canal. Ils creusaient également deuxième canal. La communauté internationale se profitait de cela afin de faciliter la liquidation du trafic. Donc, la communauté internationale m'appuyait et j'avais également gagné l'appui du peuple. Ma question, quel est le rôle des forces armées dans la protection du maritime en canal de Suez avec les conditions internationales? Elle commençait le détroit du Mandeb. Il ne va pas ni entrer ni sortir. Donc, j'avais une existence dans le détroit du Bab el-Mandeb. Avant, j'avais un rôle et j'avais une existence jusqu'à l'inauguration et jusqu'à maintenant afin de réaliser la navigation au canal du Suez. Et la base du Banis sur la direction de l'Ouest et des trainings avec la France hier. En outre, beaucoup de training également avec l'Arabie Saoudite et quelques autres pays quand ils traversaient comme des pièces maritimes et vers la mer Rouge ou vers la mer Méditerranée. Donc, les forces armées égyptiennes assuraient le canal de Suez et assuraient un des couloirs mondiaux. 40% du commerce pétrolier. C'est un souci sur les forces armées et capables à le réaliser dans le cadre de la protection de la sécurité égyptienne. C'est un part. Ce rôle est très important et jusqu'à la mer Méditerranée. Oui, la mer Méditerranée également se trouve. La fin du Port Saïd, voilà, c'est la gare du monde. À l'occasion, il est dans le cadre du gouvernorat du Port Saïd. Donc, voilà, c'est le spectacle, le canal de Suez et un centre
économique dans la mer Rouge et dans la mer Méditerranée sur une seule ligne de travail. Il demande à l'assurer. Il y avait des divers accessoires avec expérience conjointe pour faire élever mon lutte dans toutes les directions stratégiques. Je suis stoppée dans une certaine phase en 6-6 et en 26-20-20 et j'avais dit que les forces armées soient prêtes à exécuter toutes missions à l'intérieur et à l'extérieur si le fait exige. Et après, les situations commencent à se calmer. Processus du développement, assurance, économie, développement global grâce à martyrs. Grâce aux martyrs, bien sûr. Sans les martyrs, nous ne sommes pas ici dans ce place-ci. Et sans des martyrs, les situations ne nous mènent pas à cet état de stabilité et d'une vie généreuse qu'on vit actuellement et à une économie qui commence à se croître et à escalader et également stabilité sécuritaire, renaissance technologique et renaissance du développement dans tous les aspects, dans tous les domaines, avec le sang des martyrs dont on célèbre par leur mémoire. Cela est accompagné par quoi? La mort du martyr Abdelmenam Riyad. C'est une continuité pour le reste des championnats. Les numéro 2 dans les forces armées et numéro 1 dans les forces terrestres. Il est excellent dans le front et également et il les remercie à leur mission. Il a été aperçu par les membres terroristes et il y avait une balle qui a été lancée contre lui et il trouve la mort entre les soldats. C'est une preuve de la liaison. Nous sommes les forces armées les seules. Le pourcentage des officiers également atteint 7 et 8%. Dans toutes les forces armées, dans tous les pays du monde, 31% et 34%. Non, ici, il y avait un grand décalage. Monsieur le général état-major Adel Hamda, expert à l'Académie militaire de Nasser et membre au Conseil égyptien pour les affaires étrangères, on vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui et à toutes ces informations et toutes ces explications. On vous remercie. Vous êtes le bienvenu. C'est une bonne occasion et merci à vous. Bon, c'est la fin de notre émission de Direct et on se donne un rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.